Mauvaise langue, le shot mindset de mauvaise fille qui remet les pendules à l'heure. Ces phrases qu'on entend dans la rue et qu'on se répète aussi nous-mêmes. Ces croyances limitantes, habillées en sagesse populaire. Dans ces mini-épisodes de moins de 5 minutes, je prends une phrase entendue d'une femme et je la décortique. Sans filtre, sans complaisance. Parce que parfois, il suffit d'un recadrage pour tout voir différemment. Parce que tu peux choisir ta lucidité plutôt que leur conformité. Bienvenue dans Mauvaise langue, un shot de clarté pour te libérer des phrases toutes faites et réveiller ta propre voix. J'étais assise à la terrasse d'une boulangerie en fin d'après-midi avec mon compagnon. À côté de nous, sur une petite table, un homme d'une 50aine d'années était assis, son téléphone dans une main, son café dans l'autre. Une femme, de la même tranche d'âge, est arrivée d'un pas pressé, robe, talons, sac à la main, et s'est assise en face de lui. Elle s'est excusée pour son retard en lui disant qu'elle avait eu une grosse journée. Et lui a répondu « Grosse journée ? C'est bien, ça veut dire que tu es vivante. » Cette phrase, c'est la hustle culture. La culture de la productivité et de la performance permanente. Une culture professionnelle du présentéisme, dans laquelle le nombre d'heures que tu passes à travailler compte plus que la qualité du travail que tu fournis. Dans laquelle, plus on te voit sur ton lieu de travail, plus ton travail est reconnu. Dans laquelle, plus tu as de rendez-vous et de réunions dans ton agenda, plus tu es considérée comme performante. Cette phrase, c'est la croyance implicite que tu existes parce que tu produis. Tu produis, donc tu existes. Ne sois pas, fais. Cette phrase, c'est la peur du vide et l'empressement à remplir. Son agenda, son estomac, sa vie. C'est la peur de la lenteur et de tout ce qu'elle pourrait révéler si on prenait le temps de s'arrêter. Une angoisse sourde, une envie réprimée, une fatigue incommensurable. Cette phrase, c'est la même qui glamourise une Olivia Pope dans Scandale. La femme indispensable et brillante, qui court d'un problème à l'autre, dans son manteau crème, toujours prête à réparer le chaos des autres en transformant de fait sa propre vie en chaos. Annalise Keating dans How to Get Away with Murder, qui sauve, qui plaide, qui gère des crises dans son tailleur noir hyper structuré. Ces deux héroïnes qui se retrouvent le soir dans le canapé, un verre de vin à la main, seules et épuisées, et tristes de l'être. Alors, est-on vraiment plus vivante parce que l'on est occupé ? Est-on plus vivante parce que l'on est épuisé ? Et si être vivante, c'était simplement être en vie ? Et si c'était simplement jouir de son état d'être vivant originel ? Cet état d'être qui ressent pleinement, qui est traversé par des émotions et des sensations, qui a du mouvement en soi, qui est relié à son corps et au monde, qui est présent à ce qui est à chaque instant. Et si c'était ça, être réellement vivante ? Et peut-être que la question n'est pas seulement de savoir ce qui nous rend vraiment vivante, mais aussi ce qu'on croit devoir endurer pour gagner le droit de l'être vivante. Le prix à payer pour s'autoriser le droit d'être en vie, pour le recevoir comme une récompense. Alors, grosse journée ? Ce n'est ni bien ni mal, ça ne veut pas dire que tu es vivante ou que tu ne l'es pas. Grosse journée ? Alors, assieds-toi, reprends ton souffle. Tu peux aussi prendre le temps de fermer les yeux un instant et de t'abandonner à ta chaise. Je peux aussi te regarder en souriant, te prendre la main ou te serrer dans mes bras, selon ce dont tu as besoin. Et il y a tellement d'autres manières d'accueillir quelqu'un qui a eu une grosse journée.